Salut chers abonnés de ma chaîne Cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je remercie les 10 384 abonnés déjà à cette chaîne YouTube. On a passé le cap de 10 000 membres sur cette chaîne YouTube. Merci à vous tous qui me suivez depuis le début. Ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. C'est vrai que je ne fais pas de vidéos régulièrement. Comme je dis, je ne suis pas un youtubeur professionnel. Je l'avoue, je ne le suis pas. Je fais des vidéos, voilà, quand j'ai envie de faire, sincèrement. Et beaucoup de personnes apprécient les vidéos. Certains n'apprécient pas. Alors, dans ces 10 300 abonnés, j'ai eu des amis, j'ai eu des frères. Je me suis créé malheureusement des ennemis. Et souvent, je viens par cette vidéo demander pardon sincèrement, publiquement, à tous ceux que j'ai dû peut-être, je sais pas, blesser par mes propos. Par souvent mes propos, mon attitude, et souvent certaines de mes vidéos que je fais, et les gens disent non, non, et après quand ça crame, ou bien certains qui n'ont pas encore cramé, c'est juste, l'intention c'est quoi? C'est de sauver ceux qui veulent être sauvés. C'est tout. Donc souvent les gens le prennent très très mal, certaines de mes vidéos, les gens le prennent à un sens vraiment pas possible, mais je demande pardon à toutes ces personnes là, et je pense qu'en cette année 2021, je ferai de mon mieux vraiment pour corriger cette erreur-là. Mais ici, comme ça, malheureusement aussi. Mais je ferai de mon mieux. Alors, je remercie vraiment les 10 300 abonnés. Je suis sûr que nous allons passer facilement le cap de 20 000 jusqu'à la fin de l'année. Et la chaîne YouTube Cliquez pour gagner a vraiment grandi beaucoup. Je dis bien beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, Cliquez pour gagner. On est 11 000 personnes dans ce groupe. Un groupe d'auto-formation des crypto-monnaies. Si tu as des questions, tu as des préoccupations, rentre dans ce groupe. Tu auras du moins une réponse de quelqu'un qui pourra t'aider. Et on a aussi notre channel que je laisserai aussi en description de cette vidéo. Alors donc, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment qui me fait un peu mal. Mais bon, que faire? Ça, je vais juste donner mon point de vue. Ça, c'est juste un point de vue personnel. Un point de vue personnel. Ça, je peux être toutefois erroné, comme je peux, voilà. Et certaines personnes pourront apprendre un peu de ce point de vue aussi. Aujourd'hui, quand nous rentrons dans le marché cryptographique, et nous rentrons dans le site comme MarketCap, nous voyons que les crypto-monnaies sont en rouge, sont en vert. Et les gens se posent la question, quel moment il faut investir? Quand il faut investir? Combien il faut investir? Mes frères et sœurs, écoutez quelque chose. En crypto-monnaie, on n'investit pas parce qu'il faut investir. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui investissent juste dans l'esprit de spéculation. Ah oui, j'ai acheté à 1 dollar, c'est monté à 10 dollars. J'ai acheté à 20 dollars, c'est monté à 40 dollars. Oui, l'esprit spéculation des crypto-monnaies, elle l'a. Cet esprit-là, elle l'a. C'est créé en nous. Oui. On ne peut pas s'en passer, oui. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que avant de mettre votre argent, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, dans un projet XY, renseignez-vous sur l'innovation qu'apporte ce projet. S'il vous plaît. C'est vrai que plusieurs personnes seront contre cette vidéo. On n'investit pas dans les crypto-monnaies parce qu'il faut investir. On n'investit pas parce que c'est la spéculation. On investit derrière une innovation. Oui, on investit derrière une révolution. Et c'est la révolution qui entraîne la spéculation comme nous le voyons aujourd'hui. Quand nous prenons l'exemple de la première crypto-monnaie qui a été créée, je vais prendre seulement deux crypto-monnaies, un exemple. Le Bitcoin. Quand Satoshi Nakamoto créait le Bitcoin, est-ce qu'il savait que le Bitcoin allait arriver à 54 000 dollars à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo? Non. Il a créé ça dans l'intention, de ne plus avoir d'intermédiaires. Qui sont nos principaux banques, qui sont nos principaux, institutions, qui servent d'intermédiaires, souvent. Il a créé ça dans l'esprit de donner l'autonomie à chaque personne d'avoir son argent et de servir de moyen de paiement. Allez lire le livre blanc du Bitcoin, vous allez comprendre.
C'était ça l'intention. Ce n'est pas quand il a créé, il dit non. Quand j'ai créé le Bitcoin aujourd'hui, nous avons créé le Bitcoin en 2009. Je suis sûr qu'en 2082, le Bitcoin va arriver à 50 000 $, à 60 000 $. Les gens ont... Vous allez voir, moi, sincèrement, je n'ai pas cet esprit de spéculation. On me demande, est-ce que cette crypto va monter à $1? Je ne sais pas. Nous sommes dans le marché de la crypto-monnaie. Ça peut aller comme ça ne peut pas aller. Donc, il faut d'abord voir l'innovation. Et quand nous prenons l'exemple de Bitcoin, le Bitcoin est venu nous apporter quoi? La technologie de la blockchain. Oui. Le Bitcoin est venu nous apporter la technologie de la blockchain. Donc, regardez l'innovation derrière le Bitcoin, qui est la blockchain. C'est ce que vous devez voir. Depuis que la blockchain a été créée, elle n'a pas été piratée. Et tout fonctionne normalement. Et moi qui suis ici, je peux envoyer des bitcoins à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et maintenant, il y a des technologies, je suis en train d'étudier un document actuellement, où tu peux envoyer des bitcoins sans passer par Internet, via satellite, ou via, c'est pas moi, les ondes radio, sans passer même par Internet. C'est déjà possible d'envoyer le bitcoin sans passer par Internet. Donc c'est la révolution, mes frères. Donc la blockchain te permet d'envoyer de l'argent à X, Y, à l'autre bout du monde en utilisant la technologie de la blockchain. Regardez la première innovation que le Bitcoin a apportée. Ensuite, il y a d'autres altcoins qui ont été créés. Je prends l'exemple du Dash, la crypto-monnaie Dash. La crypto-monnaie Dash, je pense, oui, c'est le fork de l'altcoin, je pense bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont envoyé le système de masternode. C'est la technologie Dash qui a envoyé ce système de masternode. Elle a amélioré la technologie de la blockchain. Au niveau du proof of work en proof of stake. Au niveau des masternodes. Quand vous prenez l'exemple de l'Ethereum, quand vous prenez l'exemple de l'Ethereum, vous allez voir que l'Ethereum est venu apporter ce qu'on appelle les smart contracts dans sa blockchain. Et les gens ont pu créer des tokens, etc. Quand on prend la crypto-monnaie de BNB, de Binance, c'est la crypto-monnaie du plus grand échangeur mondial actuellement cryptographique. Donc, quand tu l'utilises et pour faire le trading, tu as des réductions. Donc, chaque crypto-monnaie c'est pas moi, a une innovation. Chaque crypto-monnaie a une innovation. Donc, quand vous voulez rentrer dans un projet cryptographique, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, cherchez à comprendre qu'est-ce que cette crypto-monnaie apportera de plus dans le marché cryptographique. Parce qu'actuellement, on a 8762, 63. Mais il y a plus de 20 000 crypto-monnaies. Ce n'est pas tous qui sont listés ici, bien sûr. Donc, vous devez, avant d'investir dans une crypto-monnaie, chercher à comprendre quelle est l'idéologie de cette crypto-monnaie. Quelle innovation apporte cette crypto-monnaie au quotidien. Oui, parce que toutes les crypto-monnaies servent de moyen de paiement. Oui, ça, il n'y a rien à dire. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est ça que vous devez voir. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus à X, Y? C'est ça que vous devez voir. Donc, regardez dans les projets cryptographiques l'innovation. Parce que c'est l'innovation qui entraîne l'adoption. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple du Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin a fait ses preuves grâce à sa technologie de la blockchain, qui est une technologie innovante. Et quand sa technologie de la blockchain a fait ses preuves, et comme cette technologie n'est pas contrôlée par Y, alors c'est ça qui a fait pousser le prix. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont adopté cela. C'est ça. Quand vous prenez le Dogecoin aujourd'hui c'est un shitcoin, c'est un projet type abandonné. Mais le Dogecoin, c'est une vieille crypto-monnaie. C'est une très vieille crypto-monnaie, vous comprenez ça, Dogecoin. Mais elle aide beaucoup les traders à aller sur les plateformes d'échange, rentrer, sortir, en payant les frais de transaction moindres. Parce que nous savons que les frais de transaction Bitcoin et Ethereum sont tellement élevés. Donc les gens qui passent par Dogecoin pour retirer leur exemple, je vais acheter une crypto-monnaie X ici. Je convertis mes bitcoins en Dogecoin, je les envoie sur Y plateforme et j'achète la crypto-monnaie. Donc ça veut dire que chaque crypto-monnaie, même si c'est un shitcoin, elle a son utilité. D'abord comme moyen de paiement. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'elle apporte d'innovant? C'est ça que vous devez chercher à comprendre. C'est ça que vous devez comprendre. S'il vous plaît, n'investissez pas parce qu'on dit c'est la crypto-monnaie de Bill Gates, c'est parce que c'est la crypto-monnaie. Non, moi personnellement, comme j'ai dit, c'est un avis personnel.
avant d'investir dans un projet, je cherche à comprendre l'innovation qu'apporte ce projet. Quel plus ce projet apporte. Je ne vais pas dans l'esprit spéculation. Parce que je sais que quand l'innovation aura l'adoption, ça va impacter le prix. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens achètent parce que, voilà, parce que moi ici, j'ai dit. Parce que tel youtubeur a dit. Parce que tel soi-disant leader a dit. Non. Vous achetez parce que vous voyez que ce projet est innovant. Et dans l'innovation viendra l'adoption. Et dans l'adoption, le prix change. C'est ça. Plus les gens utiliseront cette crypto-monnaie au quotidien, hein, plus cette crypto-monnaie va valoriser. Si tu t'es positionné avant. Donc, c'est un peu cela. Je sais que c'est un peu... Voilà, j'ai beaucoup parlé. Peut-être pour certains, pour ne rien dire, excusez-moi. Mais, en cryptographie, cherchez à comprendre d'abord l'innovation. Qu'est-ce que ce projet apporte de plus? Après cette innovation maintenant, viendra naturellement l'adoption. Le Bitcoin a pris des années pour arriver là où elle est arrivée. Elle a fait ses preuves grâce à la technologie de la blockchain. L'Ethereum a pris des années avant d'arriver là-bas parce qu'elle a fait ses preuves grâce à cette technologie des smart contracts, etc. Surtout les smart contracts. Hein? Et quand le BNB a fait ses preuves grâce à son échangeur. Donc, chaque crypto-monnaie apporte un plus de différent. Et quand les gens utilisent cela, ils se sentent à l'aise. Donc c'est un peu ça. Cette vidéo juste pour vous juste pour vous informer, hein, qu'en crypto-monnaie, on n'investit pas pour investir, mais on investit dans l'innovation. Oui. Je ne dis pas que la spéculation n'est pas bonne. Non. Loin de là. Elle est bonne. Nous tous, nous sommes dans les crypto-monnaies pour se faire de l'argent. Mais stratégiquement, rentre dans le projet où il y a quelque chose d'extra, quelque chose que X ou Y projet ne fait pas. C'est ça. Et c'est là quand tu te positionnes aujourd'hui, quand l'adoption va venir en masse, ça va impacter le prix. Et si tu vas acheter ça à 0,4 $, à combien, je ne sais pas moi, ça va changer, hein, parce que plusieurs personnes vont connaître et ça va changer le prix. Hein. C'est un peu cela. Donc, accrochez-vous à la technologie avant de vous accrocher à la spéculation. Accrochez-vous à l'innovation avant de vous accrocher au prix. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça. Ne mettez pas le prix devant et après vous cherchez à avoir l'innovation. Non. Ne mettez pas la spéculation devant après pour chercher à comprendre l'innovation. Non. Mettez d'abord l'innovation devant. L'innovation. La révolution. Et voilà. Et c'est ça qui va entraîner l'adoption et l'adoption qui va impacter sur le prix. Voilà un peu une petite vidéo pour vous aider à comprendre comment vous devez investir dans les crypto-monnaies. Si tu as aimé et tu vois que cette vidéo peut aider un de tes frères, partage cette vidéo. Donne un j'aime à cette vidéo. Et commente si tu as aimé. Bon, il y a certains qui critiquent, il n'y a pas de problème. Mais soyez un peu plus polis dans vos critiques s'il vous plaît. Et là, je pense que ensemble, nous irons loin. À la prochaine vidéo et ciao.